Internet xibaar 221 ravi de vous retrouver seen beneen numéro émission éco politique fii ci xibaar 221 ñu ngi koy amalee àllarba bu nekk ci waxtu wi tey nag ñu ngi toog ak un responsable politique de Pastef Kër Massar Nord ñu koy woowee Amadou Tidiane Diallo Amadou Tidiane Diallo nekk fële ci Fonds national de la microfinance nekk le directeur des investissements et du financement nekk en même temps un entrepreneur gérer son entreprise bien sûr en agro business puisque c'est un ingénieur dans le domaine moom la ñu war a waxtaanal tey lu yaatu par rapport ak situation bien sûr économique socio-politique du Sénégal waaye it ñu un peu si département de Kër Massar alors Amadou Tidiane damay bàyyi rek dama leen nuyu déjà bàyyi leen nga nuyu ñu ñuy seetaan. waaw Abou maa ngi lay fay di nuyu également mbokk internautes yi di seetaan xibaar 221 TV di leen dalal fii si Kër Massar Nord ci quartier Omar Diallo. Ok d'accord alors ñu bàyyi rek un peu nga def sa benn brève présentation de votre personne de votre parcours un peu professionnel comme politique bu mën a nekk. waaw maa ngi tudd Amadou Tidiane Diallo dëkk fii ci Kër Massar Nord comme je disais ci quartier Omar Diallo mais bu may wax ci sama bopp tuuti walla ci sama parcours damay commencer ci njëlbeen bi parce que en fait je suis né à Ziguinchor, j'ai grandi à Ziguinchor et je connais plus la Casamance qu'ailleurs. Et je suis en tout cas d'origine foutankaise. Dans le département de Podor, dans la commune de Boké Dialoubé, que je connais très bien d'ailleurs. Mon année Magué encore en partie, Dakar. D'accord. Parce que Magué de Kër Massar, disons, mes parents ñu ngi jógee Ziguinchor en 1998-99. ñoo dëkk ci fii. Mais moi, je suis resté à Ziguinchor après le BFM. On m'a emmené à Bignona parce que tant yooyu. Dañu doon xool le lycée agricole de Bignona c'était le lycée technique. D'accord. C'était un lycée d'excellence. mu ngi door a tijji et on prenait souvent certains élèves de Ziguinchor ñi am BFM foofu yóbbu leen foofu. C'est comme ça qu'on m'a amené à Ziguinchor. À Bignona. Pour faire, je suis de la deuxième promo, je pense, deuxième ou troisième promo du lycée technique agricole de Bignona. Malheureusement, j'ai eu un choc à Bignona. Après, ça mes parents transféré moi encore au Dakar au lycée Ablaye Sadji. Bobu, donc j'ai fait le lycée Ablaye Sadji. C'était encore très difficile, Bobu banlieue bi bëriwul woon ay lycée. Donc il y avait que le lycée de Mbao ou bien le lycée Ablaye Sadji. Pour waaw modèle Rufisque mu ngi doon door a démarrer quoi période yooyu. Donc bi ma amee le bac S2 ci laa réussi sur le concours de l'ENSA de Thiès. Je suis allé à l'ENSA de Thiès, j'ai fait l'agroéconomie. Bi ma paree agroéconomie j'ai fait un master, d'ailleurs première promotion au Sénégal. Donc on l'a fait avec une université américaine, le Michigan State University. Moom moo nekkoon le parrain avec l'USAID. Donc j'ai fait le master en agrobusiness et développement des chaînes de valeur. Donc agricole et agroalimentaire. Donc après parcours boobu donc j'ai été à Tamba fu laa njëkk liggéey. Dans la bananerie. Donc dans une association qui s'appelle Aprovac, mais dans le cadre d'un projet de partenariat public-privé. Tout de Agrofer, c'était vers 2012-2013. Donc bi ma fa jógee après dem au PADEC, le programme d'appui au développement économique de la Casamance. Donc dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Donc def naa fa 6 ans. Bi projet bi jeexee ma intégré un autre projet qui s'appelle Tiers Sud. C'est un projet de productivité agricole. Qui est financé par l'Union européenne et l'AFD, l'Agence française de développement. Donc j'ai fait 3 ans, après j'ai démissionné. J'ai rejoint un autre projet qui s'appelle le PDCVR, le projet de développement chaîne de valeurie. Donc où j'étais le coordonnateur dans la région sud, les 3 régions Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. J'ai fait 3 ans encore, j'ai démissionné. Tu vas rejoindre le Fonds national de la microfinance en tant que directeur des investissements et du financement. Donc loolu sama parcours professionnel là. Mais am naa beneen parcours entrepreneur aussi. Donc comme je suis agronome et je suis né dans l'agriculture et l'élevage ci laa xam
J'avais décidé... Bon, c'est une histoire particulière. Okay. Il me faut un peu de temps peut-être pour me expliquer. J'aime bien expliquer ce passage-là. Parce qu'en réalité, moi, j'ai perdu mon papa en 2015. Okay. Quand j'ai perdu mon papa, on parlait... Année bob de retraite. Okay. Il me disait que mon bout de la retraite, il allait retourner au village et créer une ONG ou une association. Parce que les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils n'ont rien. C'est souvent parce qu'ils ne font rien. Ils n'utilisent pas trop le potentiel ou bien les potentialités pour me convertir lolo en développement. Parce que les gens étaient trop paresseux, les gens voulaient beaucoup de facilité, etc. Surtout avec l'avènement politique qui avait vraiment avec l'ancien régime, bon. Ils n'avaient aucune culture de travail, pour dire vrai. C'était... Et c'est après son décès, parce qu'on en avait parlé, moi j'ai décidé de renoncer à tout ce qui est autre chose. J'ai pris mon compte d'épargne, j'ai pris les quelques sous j'ai créé l'entreprise qui s'appelle Tampundanya Agrobusiness. Tampundanya Agrobusiness, c'est le contraire de Tog Mouido. Pour ceux qui parlent Poulard, c'est le succès au bout de l'effort. Et nous avons travaillé sur la production, nous avons travaillé sur les agrégations, nous agrégé les productions, etc. C'est jusqu'à présent, aujourd'hui. L'entreprise fait son bonhomme de chemin. Mais moi, bon, de toute façon, je suis un peu à retraite, tout ça. Bon, sur le terrain, D'accord. Pour moi, c'était de venir accompagner les communautés. Ce n'était pas le bénéfice ou bien l'activité en tant que telle. Mais l'idée derrière, c'était d'accompagner les... Et de 2015 à maintenant, bon, l'entreprise, en tout cas, il y a peut-être quelque chose comme 2000, 3000 personnes qui travaillent. Machallah, c'est bien ça. Nous avons un impact. Nous avons transformer, ni consommer. Et tout ça, c'est au bénéfice des communautés. Bien sûr. Donc, moi, ça me présentation un peu assez... Bon, c'est pas sommaire. C'est bien, c'est tout à votre honneur de permettre surtout de concrétiser merci beaucoup. Le truc à l'idée de votre papa. Voilà. Donc voilà, alors, sur le plan politique aussi, on voit qu'il y a un parti politique PASTEF, qui dit militaire comme ça Nord. Naka la sa ñëw si Pastef demain. Waaw, xam nga ñun on est en fait on a un peu une culture politique. Boo xamante ne depuis le bas âge parce que mon faux papa était un grand militant du Parti démocratique sénégalais. Donc nous on a toujours été l'opposition de l'APR bi fi nekkoon. Nga juddu fekk sa papa nekk ci benn kii. Mais après les référendums de 2016, je pense bien, au Fouta, bon, c'est là on a décidé, la famille, toute la famille, avec la maman, on est tous allés au PASTEF. En tant que Halpulaar, en tant que Halpulaar, c'était pas... Fouta en plus. Non, mais bon, c'était pas facile. C'est très difficile parce qu'après, il y a beaucoup de stigmatisation. Il y a des choses, mais c'est comme ça qu'on a épousé. D'ailleurs, mon grand frère, c'est lui le coordinateur communal de Boké Dialoubé. Boké Dialoubé ci politique. Il y avait le super ministre, le super puissant Ablaye Daouda Diallo. Vouloir s'opposer à Ablaye Daouda, c'est pas facile. Et renoncer à toutes les opportunités ou possibilités déjà, ça, c'est quand tu refuses tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui guide. Et notre combat dans le PASTEF a été sincère et a été quand même conduit par un esprit clairvoyant. Maintenant, Keur Massar, nous avons une particularité, moi personnellement, parce que j'habite, comme je t'ai dit, depuis Keur Massar, depuis le quartier Omar Diallo Bignou de Keni, c'est particulier parce que ça porte le nom de mon papa, de mon faux papa. Donc, man bo gisé motax man ma ñëw santiat fi. Donc quand il a fallu chercher une maison, moi je suis revenu ici à Keur Massar pour chercher une maison ici. Donc ça veut dire qu'il y a un lien fort. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis que moi je suis témoin un peu de la transformation de Keur Massar. Et que on peut vraiment porter le plaidoyer. Mais je voudrais
toujours quand même honorer les militants de PASTEF, surtout dans le département de Keur Massar, particulièrement les jeunes, la JPS. Parce que, comme je le disais, j'ai l'habitude de le dire, c'est des jeunes qui ont beaucoup subi. Qui ont beaucoup subi. Pour la plupart, c'est des gens qui ont fait la prison et qui ont eu des séjours très difficiles. Pour certains, c'était des étudiants, d'autres, c'était des jeunes qui commençaient à avoir de petites activités, etc. Mais l'Olu Yop, c'est allé vraiment en... c'est quasiment perdu. Bien sûr. Mais pourtant, ce ne sont pas des voyous, des criminels, des bandits. Mais c'est des jeunes qui ont été arrêtés de façon injuste parce qu'ils avaient le désir de voir leur Sénégal changer. Ils avaient cette aspiration-là. Mais malheureusement, ceux qui étaient en face n'avaient pas un peu cette intelligence, n'avaient pas cette culture démocratique. Et ce qui nous a coûté quand même toutes ces vies-là et tout ce retard aujourd'hui qui peut être fortement, en tout cas, qu'on peut les imputer. Mais comme le dit le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, c'est-à-dire il faut avoir le sens du sursaut. Oui. Il faut avoir le sens du sursaut. Au-delà de la justice qui va faire son travail, il faut que les Sénégalais soient appelés vraiment au travail et que les gens nous ramènent. La vraie opposition, ce n'est pas cette opposition perdue qui n'a plus quand même d'arguments ni de sens d'exister, si je peux me permettre, qui peut intimider ou créer, en tout cas, quoi que ce soit à ce régime-là. Mais plutôt, c'est face aux défis de l'heure. Face aux défis de l'heure. C'est pourquoi c'est cet appel que je fais à tous les hommes politiques, surtout aux responsables politiques de PASTEF. D'accord. Vraiment de prendre le sens strict des enjeux du moment. C'est le travail. D'accord. C'est le travail. D'accord. yaa ngi koy wax au défi de l'heure. Loolu mooy fu mu toll nii seen principale préoccupation. Quand on parle de défi de l'heure, on parle de cette jeunesse-là déjà qui vous a porté au pouvoir avec beaucoup d'espoir. Mais aussi cette économie-là, bu ñu wax ne ñii ñu naan agonie ça ñii ñu naan en tout cas mu ngi si raay mais dañuy wax damay déglu très souvent le premier ministre bu naan lui il veut toucher wala boog le régime veut toucher l'économie réelle maanaam fexe ba vraiment sénégalais yi mën a jëriñu ci lu ñuy liggéey. mu ngi woon un peu rek déjà lan mooy soubassement en fait wala doctrine ce régime-là par rapport surtout au développement économique du Sénégal. Voilà, merci Abou. Donc ci question bu pertinente boobu en réalité li nga wax ni dafa am solo parce que le président de la République et président Ousmane Sonko, Premier ministre, il ne cesse de rappeler ça. Même dans le document de référentiel de politique bi ñu yor boo xoolee on a beaucoup parlé d'économie endogène mooy lan mooy réew il faut ñu tabax économie parce que en réalité boo seetloo on parle beaucoup de questions de dette ñi di si spéculer etc. Moi je n'ai pas un problème sur le montant de la dette man sama problème mooy ce pays-là on n'est pas productif. Madame, l'argent investi ne crée pas de valeur ajoutée. Ok. Te loolu boo bëggee bâtir sa économie ci loolu. di nga continuer di leb. fekk bor bi du la amal benn njëriñ. te da lay lor day sonal sa askan. Tey notre PIB est très faible. Oui. Aujourd'hui le défi c'est comment travailler pour améliorer la productivité de nos activités, de nos actions. Tey mbay mi doxul. càmm gi des na napp gi des na et c'est les secteurs prioritaires c'est les secteurs prioritaires tey tout ce qu'on a investi comme xaalis avant etc. Bon c'est des investissements extravertis pour la plupart des investissements de luxe amul benn njëriñ man quand je te dis bon je dis amul benn njëriñ c'est très relatif mais quand boo xoolee secteur agriculture bu waroon nekk moteur u croissance économique parce que non seulement dafa jël population bu gën a bëre quand on te dit 70% de la population active elle est agricole quand agricole avec grand A secteur boobu tey mënul dundal même ses acteurs propres acteurs y a problème. Oui. Depuis 1960 il est difficile
d'avoir une couverture correcte des besoins alimentaires yoo xamante ne c'est issu des producteurs. Est-ce que vous comprenez? Si, je comprends bien. Donc, on a fait une priorité sur des spéculations yoo xamante ne aujourd'hui qu'on a hérité, mais en réalité yu duggul ci sunu culture, au contraire, qui aujourd'hui reste pour nous un grand fardeau. Et il faut du courage. Et je pense que le président Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko, la chance bi Sénégal am, moi c'est des gens décomplexés. C'est des personnes qui n'ont pas cherché loin. Parce que aussi, boy gëm sa bop, c'est bon de connaître ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais gëmal yow lii laa war a mën a def pour génn fii. Bul xool ni la nit ñi di atte wala nit ñi di la xoolee xoolal loo xamante ne yow loolu mooy. Et je pense que c'est ça aujourd'hui ce qu'on a en termes d'innovation politique. Et la chance que le Sénégal a. D'accord. Pour revenir à l'économie immédiate, l'économie endogène, tey da nga koy mesurer ci sunu ménage yi. Bu dërëm yokkoo ci benn affaire. Oui. Da nga koy sentir. Parce que tout simplement les revenus dafa faible. Parce que tout ce qu'on utilise dañ koy jéggaani ailleurs. Donc on est soumis et exposé à beaucoup d'aléas. Tey naka la ñuy tabaxee sunu économie? C'est un processus. Le processus, il faut engager cet exercice de vérité. Et il faut engager cet exercice vraiment de conscientisation des Sénégalais. Ñu xam ne réew boo koy tabax du parax réew boo koy tabax du tey na sotti. Il faut poser les vrais jalons. D'accord. Moi je peux prendre le secteur agricole. Foo xamante ne min naa secteur bi xam naa ko. Parce que loolu laa jàng te liggéey naa ci lu ëpp fukki at. te je peux te dire valablement le choix de la politique agricole sur certaines spéculations, on réglera jamais le problème du Sénégal. Tey, moi je peux m'inscrire en porte-à-faux pour beaucoup de gens quand je parle. Tey la question du riz. Oui. Je l'ai toujours défendu et les gens m'ont toujours dit que ok yow li ngay wax nii mais li ma gëm la. Sénégal aujourd'hui on nous dit qu'on fait 18 millions d'habitants. On produit moins de 1 million de tonnes de riz. Et on importe presque 1 million 600, on consomme 1 million 600 000 tonnes de riz. Mais en réalité les productions, les rendements sont très très faibles. Pourquoi? Comment ça s'explique? Quand on a la vallée du fleuve Sénégal, on a la Casamance, on a le Waalo, lan mooy. Non xam nga tey agriculture. dafa di secteur boo xamante ne c'est-à-dire la responsabilité de l'État dafa am fu mu yem. Mais dafa am aussi l'engagement des acteurs. Dafa am aussi ay paramètres environnementaux, ay paramètres externes yoo xamante ne il faut nga maîtriser ko. C'est-à-dire au Sénégal, nous ne sommes pas dans l'agriculture de précision. Comme j'avais un fameux professeur, le professeur Salou Ndiaye, moo ñu doon ne ñun on est sur de l'agriculture du Inch'Allah. Quand je le dis, mooy la plupart du temps agriculture mbayu nawet la ñuy def. Donc on ne gère pas xamuñu surtout avec maintenant les effets de changement climatique. Am na yu bëri yoo xamante ne duñ ko maîtriser. Te yooyu te sunu producteurs yi aussi ñu ci bëre dañoo am problème de formation. Tey bu ñu duggoon sur les détails techniques. Je te dis l'agriculture c'est la relation sol aux plantes. Après nga ñëw yeneen facteur de production yi mooy le capital humain ñi ci liggéey affaire yooyu. Tey yow booy suuf yi ñuy bayee kenn xamul bilan suuf yi dañuy ñëw rek nawet bi ñu jëmbat ci fi nga jiwoon gerte nga jiwaat fa gerte. C'est vrai qu'il y a une certaine expérience paysanne ñi ñi di kii. Mais l'agriculture c'est toute une science. Il faut renforcer les centres de recherche. Il faut renforcer les centres d'accompagnement et il faut doter de ces services techniques d'accompagnement et d'encadrement de moyens pour dem suivre population yi. Parce que en réalité dafa musul am wala li fa nekk barewul. Tey quand tu vas dans les DRDR, les directions régionales de développement rural, secteur agriculture, élevage, pêche, c'est des gens qui n'ont pas de moyens. C'est des gens qui n'ont pas contrôle sur l'action. C'est-à-dire ils sont là juste que pour remonter certaines données. Et puis ils ne remontent que ce qu'on leur donne. Donc, il y a des biais. Et moi, j'invite le ministère de l'Agriculture à travailler d'abord pas sur la précipitation du Wahni on a fait de la... C'est-à-dire nous, comme le président Ousmane Sonko lim koy wax, nous, en fait, ce régime-là, on ne travaille pas pour di clignoter
un mandat, un autre mandat. Non, c'est pour construire un Sénégal juste prospère. Il faut dire aux Sénégalais la vérité et il faut aller pas à pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut rapidement aller donner des chiffres gros, aussi montrer que on a... Non. Il y a un soubassement, il y a des problèmes à régler d'abord. Il y a un problème structurel. C'est comment structurer les acteurs du secteur sur le terrain. Moi, les acteurs étatiques, les structures de l'État, les organisations de producteurs, et penser d'abord après aux intrants et aux facteurs. Yaa ngi may laaj léegi ci wàllu ceeb bi lu tax rendement yi ak production yi faible. Peut-être les statistiques vont démontrer autre chose, mais moi je parle en tant qu'expert et technicien. Tu prends la vallée, c'est peut-être, on te dit 150 000 hectares, 175 000 hectares. Mais en fait, tu viens dans un casier, nous devons faire aménagement. Il y a ce qu'on appelle l'intensité culturelle. Nous aménager 1 hectare, mais sur les 1 hectare, par exemple, tu dois cultiver, c'est-à-dire 1,5 ou 2 fois dans la campagne. Parce que l'année 12 mois, là, et spéculation et bolen gelé, c'est un cycle de production, c'est 4 mois. Donc, tu prends 12 mois, tu divises par 4, ça te fait 3 campagnes. Mais en réalité, si dans la vallée, c'est-à-dire tellement que le riz est moins rentable que les spéculations horticoles. Donc, dans les ni planifié, par exemple, on dit, OK, on va faire des projections. On a aménagé 10 hectares, 10 hectares B. Les producteurs sont censés utiliser 2 campagnes. 2 campagnes sur 10 hectares, ça te fait 20 hectares. Mais en réalité, les producteurs ne font pas ça. Parce que si nous avons les bords ci banque agricole ou yenen ak yenen. Pour nous mëna fay bor bi, c'est pas forcément ceeb bi mo mëna fay bor bi. Parce que rendement ceeb bi jusqu'à présent dafa faible. La recherche est en train de faire un grand effort sur les variétés. Mais dafa am ce qu'on appelle la vulgarisation. Yoy dafa am aussi yenen lu mu laaj engrais yi etc. Mais bo xolé lutax ñu wara mëna am yaakar tay sunu phosphate bi nga xamni mom lañu am dans la région de Matam ak dans la région de Thiès etc. Tay buñu démon tay ba mëna bon je pense que le ministre du commerce était parti au Maroc avec des partenaires et je pense qu'aujourd'hui nous allons pouvoir produire notre propre engrais ici. Te lolu day baisser les coûts de production et day yok disponibilité bi et lolu par conséquent day am un impact sur la productivité et sur la production. Rendement. Maintenant yoyu bu wesso nga jël par exemple les zones pluviales. Lu melni les régions de Kolda, Sédhiou, Tamba, Ziguinchor, un peu dans le Saloum. C'est des vallées. Les vallées pour la plupart ay jigéen a fa nekk. Jigéen ñi ñoom bayum ceeb dafa metti. Parce que foo nga dugg ci faro yi foo ngay kekk di buddi les mauvaises herbes et cetera. Bu dee sama mbokk joolaay kajandu bi la ñu yor dans la zone sud et cetera. Léegi ñu ngi commencé am introduction du matériel agricole petit à petit mais souvent qui n'est pas adapté. Mais malheureusement ñi dañu am un programme gros par exemple le programme Intermac on va dire le matériel etc. Mais il faut aussi le repenser et il faut analyser en profondeur. Tay par exemple il y a certaines localités il faut vraiment des équipements spécifiques très adaptés. Nga jël vallée yi ma tudd ni légui dinañ la naan tay cette année l'année dernière on a emblavé 300 000 hectares. Mais en réalité les 300 000 hectares pour mesurer cette productivité mais difficilement la vallée di gagner 1 tonne à l'hectare. C'est des vieilles femmes ñoo fa nek di bay. Elles n'ont pas de matériel, elles n'ont pas de moyens et également le problème de la semence certifiée encore c'est un effort à faire. Je pense que les gens avaient commencé à faire des efforts mais il faut renforcer ces efforts là, n'est-ce pas, pour nous mener à améliorer. Légui benen aspect aussi mangi attirer l'attention et je le dis souvent à certains qui ont des responsabilités par rapport à ça. Et j'invite aussi à faire vraiment des recherches par rapport à ça. Xam nga bo jëlé le secteur toujours ci ceeb bi ñi nek dans la zone sud nga xamné ay jigéen a koy bay ñu ci bëré tay on a face à nous un risque de retrait de la main-d'œuvre. Xam nga lutax tay les femmes xam nga jigéen mom souvent dafa am ay paramètres ay aléas dootul maîtriser. Pour la plupart elles sont pas du village, elles sont mariées là-bas. Souvent si elles sont divorcées dañuy dellu. Donc initiative yu ñu amone fofu day perdre et cetera yoyu il faut nga nek sur le terrain nga mëna mesurer yoyu c'est pas dans la littérature ou bien comme ça
yooyu duñ la ko jàngal da nga koy dund. ok beneen aspect bi mooy tey la scolarisation en masse des jeunes filles. c'est-à-dire fait que ñu ci bëre. même bu seen jàng bi sorewul du ñu dellu ci mbay mi. ci mbay mi ok d'accord. surtout dans le riz. C'est pour ça il faut repenser maintenant le secteur agricole. Surtout là où on a un fort potentiel. D'accord. Comment convertir les gens vers une agriculture surtout ça parce que économique, mais plutôt que mu bañ a nekk une agriculture comme ni ñuy wax culturelle sociale. D'où l'importance du retour des jeunes dans l'agriculture parce que ñu ngi koy wax sànq les femmes yaa ngi koy wax sànq les femmes ñoom ñoo ëpp lu nekk activé dans l'agriculture au niveau de la Casamance comme gis nañ fi y a beaucoup de plans ay plans REVA ñun étant jeune Goana récemment Prodac comment faire pour que vraiment les jeunes là s'intéressent plus à l'agriculture pour mën développer le secteur. waaw xam nga agriculture comme je dis. En fait j'ai l'habitude de dire que le secteur agricole. moom moo mën a régler le problème man dama ko gëm. ok man dama gëm ni secteur agriculture bi. c'est la solution. parce que benn l'agriculture sert d'abord à nourrir. les animaux les personnes. ak ñeneen. parce que nit ñi problème bi yëpp lu ñuy dundee la. carrément tey même bu ñuy naan dund bi dafa cher. dund bi dafa cher la ñuy wax. parce que li ñuy dundee la. ça c'est la première fonction. la deuxième fonction c'est la matière première pour les industries. tey lépp lu ñu wër la plupart des industries. ils ont besoin des produits agricoles. le caoutchouc leneen ak leneen le coton et cetera les produits alimentaires. boo fa jógee c'est-à-dire c'est les entrées de devises. tey plus de 1100 et quelques milliards la ñuy importer en termes de produits mais li ñuy exporter ci valeur donc ñu ngi enrichir ñeneen les produits laitiers les produits céréaliers les produits et cetera yoo xamante ne yi ñu mën a defar fii donc loolu mooy troisième fonction quatrième fonction bi mooy c'est la main d'œuvre surtout c'est la main d'œuvre tey li ñu mën a absorber suñu main d'œuvre bi il ne faut pas inventer il faut pas aller de midi à 14 heures tey le secteur agricole moom moo mën a absorber cette masse de main d'œuvre ou bien je dis pas forcément de jeunes mais cette main d'œuvre forcément qualifiée et non qualifiée moo leen mën a absorber mais cinquième dimension bi c'est l'aménagement du territoire. oui bien sûr. tey bu ñu bëggee dëkk bi rafet taaru c'est la dimension de l'agriculture c'est la floriculture l'horticulture n'est-ce pas donc 5 dimensions yooyu loolu mooy réew mooy économie n'est-ce pas bien sûr loolu mooy économie donc loolu yëpp xoolal da ngay wër dem ba suba c'est le secteur agricole. carrément. tey comment faire pour fixer les gens. Moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives yoo xamante ne qui ont montré leurs limites. et man quand je vois Sénégal boo xamee réew mi. ngay tourner ci réew mi malheureusement ñu bëri xamuñu réew mi nag quoi surtout ça. mais boo xamee réew mi il y a eu beaucoup d'investissements sur des fermes mais yoo xamante ne amul benn rigueur amul benn suivi. daanaka commune boo dem di nga fa fekk ay fermes yu tëj. Sénégal li fi nekk on doit dénombrer je sais pas si c'est exact mais quelqu'un m'avait dit que c'était plus de 800 ou 1000 fermes qui ont été fermées. des fermes fermées. et man li ma gëm. là où il y a une maîtrise de l'eau on doit plus justifier l'échec. parce que ndox mooy suñu problème. et toutes ces fermes sont munies au minimum de forage. l'ANPEJ en a réalisé. les autres programmes en ont réalisé. le Prodac en a réalisé. ñeneen ak ñeneen. mais tey lan mooy la plus-value. ban analyse froide la ñu def de tout ça. qu'est-ce que ça a généré en termes de retour. de productivité. mais quasiment nit ñi mënuñ ci teg loxo. mënuñ ci teg dara. donc alors que toute une bonne partie des dettes yi ñuy déclarer. c'est-à-dire ça peut-être dem na foofu parce que c'est des projets de développement ay accords ngay am. kay lebal la ngay investir. tey pour man il faut pas s'engouffrer également dans ces programmes. de développer ou bien de multiplier ces fermes-là. man li ma gëm mooy il faut aller sur l'existant sur les premières années. essayer de monter ces modèles-là. les modèles organisationnels autour c'était quasiment orienté politique ou bien etc. Le ciblage n'était pas bon. Mais néanmoins comme c'est des investissements publics yi fa nekk appartenant à des communautés ou bien cédés à des communautés jusqu'à présent l'État mën na ci tegaat loxo mu redynamiser ko développer ko insérer foofu ay nit naka la koy defee déjà parce que il faut changer stratégie yaa ngi ko wax sànq am na ay limites c'est quoi déjà les limites au-delà des limites des capacités techniques man dama gis beneen aspect parce que loolu dañu ko expérimenter c'est-à-dire les gens ils font des fermes autour des fermes communautaires c'est-à-dire sans structurer les gens mais l'initiative bu bees avec les coopératives yoo xamante ne tey
ça peut être les coopératives productives solidaires. Ce que moi je prône, moi, c'est-à-dire au niveau des fermes, après avoir renforcé les gens en organisation, former les sur l'éducation financière, affaires yooyu, créer des mécanismes d'une bonne gestion, c'est-à-dire il faut mettre des ressources. D'accord. Abou, la réalité mooy sénégalais bu yeewu di dem ferme liggéey dafa mel ni ouvrier wala maçon bu xëy. Carrément. bu wàccee day wàccaale fukki dërëm wala ñaar dërëm wala 1000 francs wala 5000 yóbbu këram. tey man je serais pour que dans chaque ferme qu'on trouve un modèle de financement boo xamante ne day am benn genre guichet ku xëy wàcc dans les fonds de roulement abu boo xëyee liggéey ba ngoon nga yóbbaale sa ñaar téeméer wala sa ñetti téeméer parce que il faut pas perdre de vue que souvent ñun ñi di dimensionner wala ñun ñi di analyser bokkuñu ak peut-être les acteurs bokkuñu ay préoccupations ñee bu ñu yeewoo wala les jeunes yoo xamante ne amuñu bu ñu yeewoo ñu ngi lijjanti benn 1000 francs wala 2000 boo xamante ne bu ñu wàccee dafa war a dem kër ga. surtout ça. abu tey pourquoi Jakarta yi nekk ay économie immédiate yoo xamante ne parce que booy bu ñu wàccee dañuy am benn 2000 francs régler seen reer régler yenn affaires yi donc loolu mënoo ko xeexee noonu pour nga xeex affaire yooyu wala di ko kii génnee phénomène yooyu il faut nga teg un système boo xamante ne un système parallèle bu koy gérer ba pare créer plus de valeur ajoutée plus attirant. Est-ce que comprendre man dama gëm ni autour des fermes il faut trouver un mécanisme de financement. Et je pense qu'aujourd'hui avec on a la chance d'avoir un ministère le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Parce que de passage man damay féliciter et di remercier le ministre Alioune Dione parce que en fait il a un esprit clairvoyant. nit koo xamante ne en fait il n'est pas dans les nuages c'est-à-dire c'est l'économie immédiate comment créer c'est-à-dire une économie boo xamante ne dina soulager population yi ba pare créer une base d'une économie durable. D'accord. tey il n'y a jamais eu en réalité une politique d'économie sociale et solidaire. Surtout parce que c'est une notion boo xamante ne peut-être mun naa xam ne c'est une notion boo xamante ne léegi la commencé di siiw nii mais en réalité le Sénégal dispose d'une loi d'orientation des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire économie sociale et solidaire dafa nekk loo xamante ne dafa am solo important ba dëkk yu mel ni sunu dëkk yoo xamante ne ay économie un peu faible yooyu modèle yooyu ñoo leen mën a suqali dem. te tu prends les pays comme le Brésil wala yenn pays de l'Asie ñoom modèle yooyu la ñu am. tey moo tax nous on a lancé au sein du ministère ce qu'on appelle les coopératives productives solidaires. Parce que en fait pourquoi xam nga économie sociale et solidaire dafa am 3 dimensions. Il y a d'abord la première dimension c'est-à-dire c'est cette dimension solidaire. De production solidaire. mooy après mu am mutualisation. bu ñu jógee ci mutualisation mu am lu ñuy wax innovation sociale. tey nit ñi xëy na ñu ngi pratiquer économie sociale et solidaire mais c'est pas encadré. ou bien nit ñi xamuñu comment les structurer. et je pense que tey loolu la ñu foofu la ñu jëm. et c'est la nouvelle politique et c'est la vision. je pense que c'est pas pour fortuit que le premier ministre Ousmane Sonko. mu jaral ko jóge Dakar weeru koor en plus un vendredi pour ñëw lancer les CPS à Koupentoum n'est-ce pas donc loolu ça veut dire que dafa am solo tey si on veut aujourd'hui lutter contre la pauvreté en partie le modèle économie sociale et solidaire solution la. D'accord. Comment ça marche un peu brièvement xam nga jox naa la 3 dimensions nee naa la c'est la production solidaire mooy tey nit ñi ci xayma dañu jàpp ni coopérative daanaka da ngeen di ñëw bokk benn 200 hectares non man du gis-gis boobu une coopérative elle offre des services. Abou je te donne un exemple ñun mën nañu bokk benn coopérative yow nga dëkk Boun kii dëkk Yeumbeul Sud kii dëkk Malika kii dëkk Kër Massar Nord xam nga c'est distant. dafa sore. c'est-à-dire nga bëgg ñu boole benn tool bu nekk Jaxaay
nga ne ñu 200 hectares mu ngi Jaxaay ñun ñëpp nañ ko bokk. c'est-à-dire loolu mën na nekk coopérative. mais en réalité ça ne suffit pas du loolu rek. c'est-à-dire coopérative mooy tey. Abu yow nan ngay nekkee Kër Massar Nord fii. kii nekk Yëmbal kii nekk ku nekk yor benn parcelle am. ku nekk benn parcelle am ñuy produire. ñu mën a am autour de la coopérative. ñu mën a négocier. bu ñu récolter ba pare. ñu dajale suñu production. ñu mën ko jaay wala mën ko transformer. parce que ñaari issue la mën a am. soit c'est-à-dire soit la distribution en brut comme ça. kenn ñëw jël ko nga nekk ci hangar nga ñëw vente en groupé. parce que y a ce qu'on appelle dans l'analyse concurrentielle. c'est-à-dire boo xoolee boo defee analyse concurrentielle tuuti avec les forces de Michael Porter. dafa am le pouvoir de négociation du client et le pouvoir de négociation du fournisseur. loolu c'est en marketing. tey plus ngay agréger say petite production. ngay am une grande production après nga am pouvoir de négociation. boobu duñ la nax. duñ la proposer un vil prix. doo mën a aussi am des produits non conformes. D'accord. mais coopérative yi ak modèle économie sociale et solidaire. dafa ñëw pour régler loolu. tey par exemple ñun ñëpp bu ñu nekkee ci coopérative ku nekk am as tuutam. dañu am cahier de charge. cahier de charge bi day naan voici comment produire le bien. ou bien le produit. c'est-à-dire ku nekk bu ci amee benn bu dee côté mbay la agriculture bu dee dañuy bay soble. dañu naan ok sunu coopérative ça fait 100 membres. 100 membres yi ku nekk am na 0,5 hectares. ça fait 50 hectares. mais dañuy naan variété bii la ñuy utiliser. par exemple. tout le monde va utiliser cette variété là. day am planification de production. par exemple dañuy xam ni coopérative bi am nañu benn hangar 50 tonnes la mën a jël. mais ñun bu ñu xaymaa suñu production yëpp ñun ñëpp suñu petite production yi. 2500 tonnes la. xam nga 2500 tonnes yi bu ñorandoo yëpp xajul ci hangar bi. mais day am planification de production. ñu ne ok par rapport à la bonne période de production. nii la ñuy établir le calendrier. c'est-à-dire le premier groupe. yéen semé leen du 1er au 10. le deuxième groupe du 10 au 15 et cetera. gis nga ces genres de petites choses là. c'est ça que les coopératives vont régler. parce que producteurs yi en réalité ils sont pas dans ça dañu nekk ci plus de l'individualisme. c'est-à-dire léegi bu ñu amee loolu. négocier. avec un preneur. par exemple un grossiste ou bien un commerçant ou bien keneen ak keneen. mais boobu booy négocier doo dem ci tool bi di négocier. ci hangar bi ci magasin bi ngay ñëw di négocier. parce que on te dira que ok on a une planification de production. chaque semaine on pourra te livrer 50 tonnes d'oignons. c'est-à-dire c'est comme ça qu'il faut aujourd'hui pousser les gens loolu foofu la ñu war a yóbbu nit ñi. foofu la ñu war a yóbbu nit ñi. donc yooyu boo ko defee yow di nga mën a négocier un prix parce que en réalité sauf avec de petites marges ou bien des écarts di nga xam ni man période bi dinaa am nangam période bi dinaa produire nangam période bi nii ak nii di nga mën a calibrer yëpp nga créer benn chaîne de valeur di nga mën a gérer sa logistique tu pourras réduire tes pertes mais parce que tey Sénégal on a un tellement secteur yi yëpp boo demee li ñu gën a sonal mooy c'est les désordres nit ñi ni ñuy liggéeyee amul encadrement bu doy et chacun fait ce qu'il veut. Et loolu je pense que le premier défi c'est ça. Man quand je te disais tout à l'heure man je suis pas des gens qui pensent qu'aujourd'hui il faut montrer à l'opinion qu'on a produit 100 000 tonnes 50 000 tonnes après bon non man pour man il faut bâtir quelque chose de réel. D'accord donc si coopérative yooyu noonu bon gis nañ fan yii passé ngeen lancé 1000 ans su ma juumul na. waaw ok 1000 coopératives le ministre temps yi passé mu ngi wax di naan ñu ngi am taux de recouvrement et tout ça ba ngeen ko yéen a ngi expérimenter le modèle. Très tôt on a lié la microfinance à l'économie sociale et solidaire. boo xoolee léegi pour la plupart on ne fait plus de financement isolé. mooy maanaam nit ñi di ñëw c'est-à-dire on veut que les gens soient vraiment tous touchés. Côté inclusion financière de mën a accéder aux services financiers aux services non financiers mais loolu yëpp dafa basé wu sur ce qu'on appelle la stratégie de financement ciblé. D'accord. mooy tey on va opérer par localité et prochainement on aura des éléments beaucoup plus précis avec le développement des pôles territoires. C'est-à-dire chaque pôle dañu xam quelles sont les possibilités ou bien les opportunités. Les orientations majeures yi ñuy am on va calibrer on va définir des produits financiers adaptés à ces localités là et à ces coopératives là tey li ñu mën a def d'abord c'est d'aider à créer les coopératives une fois encore
c'est pas le ministère qui crée systématiquement des organisations, mais on est en train d'influencer les populations à se regrouper autour des coopératives. On a vu même une convention avec le conseil départemental. Voilà. Pour, donc ça, c'est pousser les populations pour leur montrer voici la possibilité fu ñu bëgg ngeen jaar. Mais c'est pas en fait xam nga aussi on ne peut pas créer des coopératives à la place des producteurs ou bien des acteurs. Tey adhésion bi ñu am. Mooy c'est que les acteurs ont compris il faut aller vers ces organisations, ces structures-là. En plus des structures qu'on a trouvées ici qui étaient en léthargie, on va renforcer seen existence, renforcer seen capacité, renforcer également de nouvelles pour avoir une intervention ciblée, une intervention spécifique, une intervention bi nga mën a toucher régler vraiment les problèmes. D'accord. Alors, on a vraiment beaucoup développé ces microfinances, économie sociale et solidaire. Bon, déjà, c'est des leviers qui vraiment pour au moins impulser un peu ces pays-là vers le développement économique. Man dama jàppee par exemple le financement c'est un appât pour développer l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire la microfinance ba tey on n'a pas encore mesuré carrément vraiment son impact. D'accord, OK. Mais microfinance impact bi mu mën a am ci le développement de ce pays-là mais du lu ndaw. OK. Parce que tey boo xoolee sunu structuration sunu réew nu mu bindoo. Pour la plupart, nous avons des acteurs qui ne sont pas encore à des niveaux qui sont dans la finance classique. D'accord. Mais pour toucher les acteurs vraiment, porter le développement dans la production, il faut vraiment renforcer le secteur de la microfinance. La microfinance, beaucoup renforcer, mu am jeexital ci économie sociale et solidaire. Nit ñi dinañu produire suffisamment. Parce que l'objectif en réalité, c'est de créer cette synergie-là avec tous les sectoriels. D'accord. C'est-à-dire comment apporter des ressources financières derrière les structurations. Par exemple, yeneen sectoriels yi def li ñuy def, nit ñi yokk seen production. Tey, Abou, yow da nga doon produire à l'hectare 1 tonne. Tey, avec l'intervention de la coopérative, di nga mën a am les semences de qualité à temps. Nga mën a am l'engrais de qualité à temps. À des prix réduits. Et tu n'auras plus le souci de kan laa koy jaay. D'accord. Am na solo. Tu n'auras plus le souci de kan laa koy jaay. Carrément. Et également, on va travailler sur le maillon de la transformation. Ce maillon de la transformation, il va travailler vraiment dans la substitution à tous ces petits produits d'importation. D'accord. Man dëkk réew bu mën a gasi pétrole ci suuf. Pour man waratoo importer ay mayonnaise. ay beurre ay détails yooyu. Chocolat te tey boo duggee ci sunu grande surface yi. Mais sénégalais yi ci loolu la ñuy xëccoo. te yooyu c'est des petites choses yoo xamante ne. koom-koom bi yëpp ñu ngi koy génnee di ko yóbbu feneen. Et c'est ça l'emploi perdu. Les emplois qu'on est en train de perdre, c'est ça. C'est ça. Si on veut vraiment créer de l'emploi réellement, c'est-à-dire c'est là il faut renforcer et il faut pousser les gens vraiment à investir dans ces secteurs-là. Am na solo. Voilà. Alors, on va faire une transition parce que depuis 1 an, bon, li nga wax ni déjà li nga développé léegi par rapport surtout ak seen vision si économie solidaire tout ça dafay répondre un peu à ce que peut-être ñi jàpp ne xëy na xamaguloon fi ngeen jëm réellement parce que très souvent booy déglu souvent les politiques surtout si opposition et tout ça da ngay déglu naan teguñ dara si loxo sénégalais. Or on a l'impression que vous êtes dans les profondeurs en fait de cette transformation structurelle de l'économie là. Ban message ngay lancer peut-être ñi nga xamante ñu ngi am ce sentiment là que ce régime là bu ñu fi toogee ba léegi teguñ dara. Sentiment là. Ce sentiment il est en train d'être développé par une classe d'opposition ñi amul sax courage dem di défendre loolu parce que mënuñ ko défendre. Ils passent par des canaux yoo xamante ne souvent qui ont l'occasion d'être sur des plateaux di wax li ñu maîtriser wul. Parce que Sénégal dañu yàgg nekk sur des débats superficiels. Boo xoolee Ousmane Sonko lu tax mu am problème sax ci phase opposition ma c'est parce que c'est lui qui a poussé vraiment les Sénégalais à des débats de profondeur. Mais je pense que les gens gagneraient aujourd'hui. La meilleure façon pour moi de s'opposer à Sonko aujourd'hui, c'est de se taire. Non, c'est de se taire. Parce que en fait, plus ngay wax ci moom loo xamante ne di opposition moom, plus yow ngay gën a dégradé wu. Parce que aujourd'hui, les Sénégalais ne sont pas
mënuñ leen manipuler. Ok. parce que sénégalais yi fi ñu jaar ba yegg si fii du ay waxu kasaw ñoo leen di décourager. Et je pense que pour ñun ak keneen c'est cet exercice de vérité moo ñu boole ak moom. C'est cet exercice de vérité moo tax nit ñi di engagé wu. parce que tey à l'entendre parler il n'a pas froid aux yeux. newul di tâtonner newul di def leneen. c'est-à-dire la concentration de ce régime-là vers un Sénégal prospère mooy c'est l'endogénéisation de notre économie. C'est de bâtir un nouveau Sénégal. bu kenn tas yaakaar bi. kenn mënul tas yaakaar bi. et puis ces politiciennes là dafay jeex. Regarde maintenant le comportement même des politiques du Pastef, les leaders du Pastef. Pour la plupart boo leen gisee non seulement la sobriété la modestie ak yenn affaires yi mais je te disais tout à l'heure que la pression nekkatul par rapport ak politiciens yi wala par rapport ak c'est par rapport aux défis parce que xam nga quand tu vis le patriotisme yow doo xaar keneen doo xaar état doo xaar leneen ak leneen c'est-à-dire man daal li may invité nit ñi jii di wax réew mi doxul wala et cetera amuñu fuñ ko teg le pays marche très bien au contraire. Tu as vu ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Quand on dit bu ñu xuuxalee kenn rek wala ñu nit ko torche rek mu génne li mu yor donc ça veut dire que ce pays. par rapport aux redditions des comptes. voilà reddition des comptes yi. dafa baax il faut ñu am culture boobu. il faut ñu am culture boobu. cette culture de transparence cette culture de reddition des comptes parce que mënuñ la dénk ba pare yow bu ñu la laajee rek nga ne c'est la catastrophe. non je pense que les gens on doit même pouvoir trouver des mécanismes yoo xamante ne man dama gëm. ni réew il faut toujours renforcer les verrous bañ a nekk ci yenn affaires yi il faut renforcer les verrous ces considérations yi ñi am dinaan dëkk bi doxul mais tey on a fait un an yi ñu def mais les gens te diront que inauguré wuñu ay pont et cetera il faut que nit ñi xam ni c'est pas ça la logique logique bi mooy li ma lay wax c'est-à-dire c'est de construire une économie profonde nit ñi yàkkamti wuñu nit ñi nekkuñu ci c'est-à-dire on gère les urgences. Il y a une certaine population quand même qui est un peu pressée peut-être jàppoon nañu non pressé bi bu jàppoon nañu peut-être Pastef ñëwee déjà liggéey bi day ñëw comment dirais-je dund bi dina yomb et tout ça. loolu kenn musul et peut-être ñuy gis peut-être beneen côté bi ay licenciements ay njëg yokku non xam nga yooyu yëpp il faut relativiser c'est-à-dire tey le Pastef n'a jamais dit bu ma ñëwee fii seen dinaa ubbi seen poche yi def ci xaalis naa ubbi seen gémmiñ ñi ngeen di nelaw ma def ci ceeb yow comme baa nga sant dinaa ci dugal ay ñëpp non c'est pas ça on a invité les gens au travail et je pense que seul le travail moo mën a génne nit ñi ci yenn situation yi li ñuy def ça n'a rien c'est-à-dire tey ñii di nekk di coow di naan ay nagam ay dëkk bi doxul ak ay affaires yooyu mais ñooñu c'est-à-dire dafa am nu mu doon doxee ci ñoom rek mais peut-être ku nekkoon ci activité am nga nekk ci kii mais dëkk bi mënul dox avec de 2021 avec toutes ces instabilités là mu dox ba 2024 avec cette instabilité là yow tranquillité bi ñu am un an yi nga ne doxul amul logique donc li doxul mooy ñi doon toog muy dox n'est-ce pas boobu day jeex. am na ñoo yëngatu quand même ñu arrêté seen i liggéey. waaw mais là aussi il faut le voir sous un autre angle. Et souvent c'est très pénible. Parce que aussi xam nga perdre un emploi. C'est toujours difficile parce que en fait yow liggéeykat toujours. du yow kese. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Mais il ne faut pas le voir comme si c'est des gens qui ont été renvoyés de façon délibérée. Mais nous, ça a toujours existé. Nous avons ligué un contrat à terme. Il faut voir derrière le sabotage qui avait été fait. N'est-ce pas? Pour la plupart, ceux qui ont perdu, en tout cas, c'est ligue, c'est des gens qui ont été enrôlés justement pour créer un chaos dans certaines structures, etc. Bon, des structures, gars, ont une bonne marge de manœuvre. Et pour la plupart, nous arrêtés aussi, c'est des gens en fin contrat, de fin contrat. Maintenant, dafa am nak bu ñuy liggéey réew dafa am lu ñu soxla. Nit ñi tu peux pas remplir un ministère. Une direction wala ay structure ay nit yoo xamante ne seen compétence du loolu tey il faut prendre des gens yoo xamante ne ñoom ñoo mën a andi résultat mais sinon continuer à payer des gens ay salaires yoo xamante ne amuñu benn productivité
on va continuer ça jusqu'à quand? D'accord. Ces gens-là, il faut les convertir dans d'autres secteurs. Ñu xool ci lan la ñu mën a nekk. Man tey je serais très heureux de voir aujourd'hui ñu renforcer lu mel ni l'agence pour la sécurité de la proximité. Parce que côté sécurité bi loo fa mën a am ci nit dafay mën a gérer lu bari ci aspect sécuritaire yi ci formation même. Donc les 300 et quelques yu ñu libéré policiers PAV yu ñu libéré Fagnapass peut-être mën na leen bon loolu je pense que les gens aussi ne vont pas libérer des gens et puis di leen seetaan comme ça. L'État a toujours des moyens de corriger parce que État aussi entreprise sociale la. L'État dafay soulager dafay gérer ay populations et cetera. Donc il faut pas voir toujours la catastrophe autour de ça. Il faut voir derrière qu'est-ce qui a motivé ça et où est-ce que les gens veulent aller dans ce pays-là. D'accord. Mais loolu nag Abou loolu il faut que ñu retrousser nos manches. ñu liggéey ci. Inch'Allah. Voilà. duñ si épiloguer duñ si yàgg parce que liñ si wax vraiment wax nañ ko si la Cour des comptes pôle judiciaire financier bu ngi def liggéeyam. Comment dirais-je aussi les magistrats ñu ngi def seen liggéey donc am na yoo xam ne c'est des dossiers peut-être yoo xam ne duñ si attardé wu mais on va un peu terminer par quand même mooy li xew fan yi mooy la liberté en fait la liberté d'opinion comme ni ko gars yi waxee très souvent qui est menacée selon certains li si ëpp mooy jàpp tëj yi xam nga les chroniqueurs yi nga xam te ñu ngi leen di pourchasser en fait ci plateau télévision yi leen kii est-ce que loolu xaaroon nañ ko aussi seen. c'est de l'insolence pour certains vraiment nekk ci télé di saaga. wala di wax loo xam ne waxuñu waxi saaga yi quand même on parle pas. oui mais ñi ñu arrêté ñëpp ils ont débordé et puis ce pays là aussi on ne va pas tolérer certaines choses on doit même pas tolérer certaines choses. C'est-à-dire c'est pas ça la liberté d'expression. Liberté d'expression taxul ngay mën a wax lu la neex wala fu la neex wala des choses qui déstabilisent ou bien qui dérangent nit ki da nga am sa parcelle de liberté fi nga mën a yem. mais loolu yeewul Sénégalais yi yokkul Sénégalais yi faju leen et cetera. Je pense que quand tu as l'opportunité aujourd'hui de prendre un micro nga toog quelle que soit structure bi nga toog ngay wax ak Sénégalais yi di la déglu c'est-à-dire boo leen mënul amal njëriñ ci li ngay wax nga noppi wala nga wàññi looy wax mais tey vouloir être un héros ou bien une star à travers benn attitude benn comportement loolu ça n'honore pas déjà la personne moom personnellement moom ci boppam ça n'honore pas sa famille ça n'honore pas aussi ce pays-là parce que xam nga loolu bu ñu demee dañuy commencer di laisser aller ba loolu mu nekkaat un dessus mu nekk un phénomène de société loolu baaxul ci réew. bon gars sentiment bu ñu si am c'est comme si peut-être ñi leen di critiquer souvent ngeen di. non en réalité on ne nous critique pas. Les gens ils ne critiquent pas. xam nga critique bon le Pastef moom mënoo ko critiquer parce que Pastef moom boo ko critiquer da ngay sonal sa bopp. Ce que les gens font comme j'ai dit c'est de l'insolence c'est de l'abus et puis loolu mënuñ ko tolérer parce que comme on disait yow loo mënul wax sa papa sa waajur bu la jur wala sa nijaay wala sa ki nga gën a jox cër bu ko wax keneen te ce qu'on a vu ci télé yi c'est des gens qui se permettent d'ouvrir la bouche di wax lu leen neex di saaga des mots déplacés loolu dafa ñaaw loolu déglu ko sax amul ce pays là on nous dit 70% de la population plus de 70% de la population est les d'avoir une jeunesse modèle on a envie d'avoir un pays boo xamante ne day am discipline à l'asiatique mais loolu aussi il faut ñu liggéey ci moo tax nit ñi ñu liggéey si aussi dafa war a nekk si ñëpp mais c'est pas restreindre les libertés mais il faut aussi apprendre à éduquer les gens nit ñi il faut les éduquer dans leur maison d'abord parce que nit mënoo jur nit boo xoolee ñun ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk banlieue bi problème majeur bi ñu am tey liberté bi bokk na ci carrément fii lay commencer donc il faut que nit boo amee responsabilité am doom nga koy yar d'accord ba pare état aussi état dafa war a yar état dafa war a yar njabootam moo tax man je suis aussi l'adepte dama ñaan ce gouvernement là que aujourd'hui ñu militariser nit ñi non maanaam di yóbbu gars yi non ñu former leen gis nga ñaari mbir man dama jàpp ñëpp war nañ ci jaar c'est-à-dire war nañ jaar armée ñu former ñu sur ñu am comportement militaire boobu attitude boobu renforcer suñu patriotisme carrément ba pare war nañu yóbbu nit ñi ñuy jàngale
man dama gëm ni balaa ñu lay enrôler dans un service wala ngay nekk on doit pouvoir t'amener quelque part soit dans des districts éloignés ngay dem di assister ay médecins di assister quelle que soit sa profession wala ñu yóbbu la ngay jàngale parce que xam nga ñaar yooyu loolu boo ko defee wala ñett yooyu boo ko defee c'est-à-dire di nga am beneen vision ci sa dundin xam nga man moo tax avant de terminer moo tax les enseignants man dama leen naw dama leen fonk dama leen respecté xam nga lu tax tey partout fi gën a reculer ci Sénégal tey ñoom ñoo fa nekk carrément ñoom ñooy jàppale population bi li ci nekk ñoom ñoo koy jàppale te loolu bu ñu bëggoon tey suñu fonctionnaire yëpp ñu am vraiment dalal bi ñu dalal fii nii si Ecopolitique ñu bàyyi rek nga tàggatoo toog ñu ñuy seetaan vraiment li ngeen ma fekk see fii sama diwaan waa xibaar 221 TV donc di remercier également internautes yi ñu doon seetaan yëpp di wax aussi bon nit ñi sénégalais yi nañu gën a booloo je pense que état kese wala gouvernement kese mënu defar réew mi ñun ñoo ko moom ce régime là ces régimes vont passer le Sénégal va rester te léegi lañ koy tabax je pense que nous avons besoin d'une adhésion populaire autour vraiment du projet du Sénégal nouveau autour du régime pour ñu mën a tabax suñu réew fi may tàggoo nag toujours mënuma bañ a sant aussi la coordination départementale de Kër Massar à sa tête docteur Seydou Diallo vraiment ñu ngi def effort yu nekk pour vraiment mobiliser waat nit ñi pour influencer nit ñi positivement pour que vraiment cette banlieue là puisse être modèle puisse être vraiment loo xamante ne nit ñi dinañ ci gën a gis seen bopp ci projet yi di leen sant di leen gërëm jërëjëf merci Tidiane Diallo nekk fële ci ministère de l'économie sociale et solidaire en tout cas ñu lay jaajëfal bu baax a baax si fii li nga xamante ne nag dalul fii si émission Ecopolitique donc tey on a reçu un technicien moo tax wax nañ lu bari si technique carrément parce que aussi def si baax très souvent boo day la ñi nga xamante ne peut-être ñu ngi si benn secteur vraiment nga daal di leen laaj surtout si lu ñu nekk si li nga xamante ñu ngi si liggéey réew moom tey ñu am chance mu nekk si côté investissement et financement donc voilà donc moom mu nekk si microfinance di liggéey si investissement et financement donc dafa jar tey ñu déplacé wu laaj ko naka la gouvernement bi gisee wala yan stratégie lay teg pour vraiment liggéey réew mi surtout si domaine économique bi nga xamante xam na ñoom seen doctrine c'est d'endogéniser l'économie sénégalaise donc moo waral tey mu jël une partie de cette émission là si côté économie solidaire surtout et si coopérative mu jël vraiment une grande partie c'était pour vraiment permettre à la population xam exactement si lan la gouvernement bi si régime bi lan la nekk mais si gouvernement bi aussi si lan la nekk surtout si secteur stratégique yu mel ni économie sociale et solidaire donc ñu leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje beneen alarba ak beneen invité si Ecopolitique si xibaar 221 jërë ngeen jëf